Bienvenue. Bienvenue, bonjour à ceux en direct en ligne aussi, Catherine, Nawel, Gita. Alors, on va... Merci d'être là. Ben oui. Merci à tous ceux aussi qui vont à un autre moment se joindre à nous. Ben oui, nous serons là aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous êtes allé peut-être en rediffusion sur YouTube plutôt que directement sur Crowdcast, les méditations du dimanche, quand même, rejoignent beaucoup de gens. On voit que souvent, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont visionné à tout le moins une partie là, de ces méditations-là, chacune de ces méditations-là. Alors, c'est beau de voir que ça interpelle encore. Mais je ne vois pas non plus, je ne sais pas avec étonnement, parce que je ne vois pas comment la parole vivante ne peut pas ne pas interpeller. C'est à chaque fois, je ne peux pas dire que j'ai un élan du tonnerre à dire « Wow, j'ai hâte ce matin de me réveiller pour ouvrir ma Bible ». Non, je ne peux pas dire que j'ai un élan comme ça d'emblée, mais à chaque fois que je l'ouvre, ce qui est quand même pas mal à tous les jours, je suis étonné. Je suis étonné de voir, justement, ce matin, on se le disait, comment l'écriture éclaire l'écriture aussi. Hein? On voit par rapport, vous allez le voir tantôt, là, avec où on est rendu dans le Sermon sur la montagne, comment il y a d'autres passages de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des lettres des fois de Paul ou même des lettres apocryphes, pas dans ce cas-ci, mais et puis d'autres écrits aussi, hein, les écrits de la voie infinie, d'autres écrits au niveau de la symbolique, métaphysique et tout ça. Mais comment ça s'éclaire? Mais juste, si on prend juste l'écriture, hein, la Bible en tant que telle, je sais que probablement que certains ont déjà entendu ça. Il y a éclairage et éclairage. Hein. Je veux dire, si on se sert de l'éclairage pour venir consolider le beau et la vraie bonne nouvelle qu'on appelle du Nouveau Testament ou en fait de l'enseignement du Christ, si on se sert de l'écriture pour éclairer ça, mais qu'on la rabaisse à un niveau légaliste de l'Ancien Testament et qu'on ne voit pas le symbole, j'avoue, j'ai un peu de difficulté à comprendre comment on ne peut pas ne pas voir le symbole à travers les écrits de l'Ancien Testament, tellement c'est gros, me semble. En tout cas, j'imagine qu'il y a comme, à force d'utiliser des clés, même j'appelle ça, des clés de compréhension qui nous sont offertes, ces clés-là, par l'esprit, dans le silence. Parce que, en tout cas, pour ma part, c'est vraiment cette expérience-là que j'ai eue. Ça a été à travers le silence. Parce que pendant des années, j'avoue très humblement que je n'y comprenais absolument rien à la Bible, aux écrits mystiques que je ne sais pas pourquoi, je les aimais pareil. J'étais attiré, mais je n'y comprenais absolument rien. Puis à un moment donné, j'arrêtais, puis je me replongeais dans le silence à ce moment-là de la méditation plus bouddhiste. Et à un moment donné, il y a eu vraiment une longue période de silence très intense pendant quelques années. Puis, sans que j'y retourne à ces écrits-là, puis quand je les ai réouverts, tout, presque magiquement, se révélait. Mais vraiment, c'était comme, hein, comment ça que je n'ai pas compris? Comment ça que je ne comprenais pas Maître Eckhart dans ces choses tellement claires? Je sais qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne trouvent pas ça nécessairement clair, mais pour moi, c'est comme quand je veux me détendre, je lis Maître Eckhart. Et puis, je ne dis pas ça en vantardise, là, pas du tout, mais c'est à travers le silence, ce travail de creuser au même endroit dans le silence jusqu'à temps que la source jaillisse. Wow! Et là, c'est devenu... en tout cas, je ne dis pas que tout est clair parce que je vous le partage tout de suite. Le passage d'aujourd'hui, pour moi, c'était probablement un des passages les moins clairs là, du Sermon sur la montagne pour moi. Mais du moment qu'on laisse la place, c'est parfait que ça ne soit pas clair pour nous. En fait, c'est l'esprit qu'il faut qu'il l'éclaire. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas se vanter de notre compréhension. Ou en tout cas, si ça survient, on va être amené à notre place dans le sens que
comme tu le décris dans ton expérience, on se rend compte qu'il y a eu un temps où on ne comprenait pas parce qu'à ce moment-là, on se fiait plus sur nos propres capacités. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas. Ouais. Alors que quand vraiment on réalise dans cette humilité que par moi-même, je n'y comprends rien parce que c'est un langage duquel je me suis séparée en ne me reposant pas sur l'esprit, je me suis séparée de cette langue vivante et aussitôt qu'on s'en remet, ça revient. Ouais. Cette oreille intérieure est ouverte. Ça me fait penser un peu à Maryse qui est là, qui me racontait l'histoire, un petit bout de l'histoire du prophète qui disait que les Juifs allaient le consulter pour, tu me corriges si je me trompe, là, les Juifs qui allaient le consulter, qui lui posaient des questions, puis il commençait un petit peu à se péter les bretelles, à trouver qu'il y avait des réponses rapidement, puis qu'il se les était un petit peu, il commençait peut-être à se l'approprier. Puis à un moment donné, les Juifs lui posent une question, puis il dit « Oui, certain, je vais vous répondre ». Puis là, il n'y a pas de réponse qui vient. Puis là, ben, il a dû revenir à l'humilité. Et c'est là qu'est venue l'expression « Inch'Allah hein, », si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Alors, il y aura réponse. C'est ça, si Dieu le veut, et non pas si je le veux, pas parce que je suis intelligent. Mais bon, donc, un peu comme on dit, c'est l'esprit qui éclaire. Donc, telle est la véritable sagesse, en fait. C'est d'être capable de reconnaître ça. Et encore là, ça nous est donné par l'esprit parce que c'est quand l'esprit souffle, on se rend compte de la différence par rapport à notre état humain auquel on est habitué, plus souvent qu'autrement de sécheresse ou en tout cas, sinon d'orgueil. Mais il peut arriver des fois, un peu comme Paul, hein, dans ses lettres, qui dit « Si je m'enorgueillis bon, je paraphrase un petit peu, là, mais tu sais, de l'esprit qui circule à travers moi en tant que moi, c'est de ça je peux m'enorgueillir. » Dans cette pleine reconnaissance, oui, donner à Dieu ce qui est à Dieu, donner à l'esprit ce qui est à l'esprit, en sachant très bien que tout ce qu'il y a de beau qui peut sortir de moi, ça vient de l'esprit. Et ça, on peut le reconnaître activement. Mais chacun son expérience là-dedans, hein, parce que, en tout cas, moi, la mienne n'est vraiment pas celle de Paul. C'est plutôt quand... puis ça me surprend toujours comment humainement, au sens humain conditionné, qui voudrait se l'approprier, cette sagesse ou cette réponse ou quoi que ce soit, comment c'est plate. Parce que je me rends tellement compte vivement que c'est pas de petit moi, de cette intelligence conditionnée, même si ça passe à travers quand même, mais que c'est fait. Humainement, là, je parle. C'est sûr que quand on n'est pas, si on se décolle de ce conditionnement-là, il y a quelque chose qui se réjouit. Mais si on est encore un petit peu trop collé, là, c'est comme, bon, ben oui, l'esprit. Hein, ben, yeah. Ben, c'est pour moi, tu sais. Alors, c'est là qu'on voit, en tout cas, c'est une belle jauge aussi à savoir si on est en ce moment, parce que ça change ça peut changer à chaque instant. À qu'on s'identifie encore trop collé. Oui. Alors, ben, on parle d'esprit, on parle de laisser la place à l'esprit. Ben, laissons la place à l'esprit avec une première méditation. Juste voir, on a une autre personne. Ah, Huguette qui est là avec nous aussi ce matin. Bienvenue, Huguette. Alors, on s'installe, on prend une bonne position. Ah, on a une retraite qui s'en vient, là, on va vraiment mettre l'accent sur tout se rappeler là, des fondements même de la pratique de la méditation, puis les choses. Je n'entrerai pas là-dedans ce matin, là, mais ça me fait penser à ça. Alors, on prend une bonne position, le dos bien allongé, dans sa courbure naturelle. Du même fait, ça dégage l'abdomen, le souffle circule librement. C'est pas de mettre l'accent sur le corps, en fait, c'est de pouvoir ne pas mettre l'accent sur le corps. Donc, on prend une bonne position qui nous dégage, qui fait qu'on peut momentanément ne pas se soucier du corps hein, par des sensations ou des désagréments inutiles.
On peut consciemment relâcher les tensions, tension de la tête, du visage, de la nuque, des trapèzes, des épaules, hein, tous des points assez névralgiques où viennent se loger des tensions sans même qu'on s'en rende compte. Alors justement, l'occasion de s'en rendre compte. Quelques instants seulement, on relâche, on relâche. Relâche les tensions, la poitrine, l'abdomen, justement afin que le souffle circule librement, sans aucun contrôle. On n'est pas dans un exercice de technique de contrôle du souffle ou de quoi que ce soit, mais plutôt un exercice, si on veut, de disponibilité, d'écoute. Relâche les tensions du dos. Toutes les autres tensions des bras, des jambes. Pour se rendre compte que ce corps, au-delà du concept et des idées arrêtées qu'on s'en est fait, ce corps est englobé dans la conscience, est uni dans la conscience. Le corps que je suis, pas le corps que je crois être, qui parfois fait défaut, parfois est en santé, parfois est malade, parfois ci, parfois ça, mais ce corps, cette individualité, au-delà de la forme qu'on en connaît, mais qui néanmoins demeure, on pourrait dire, dans une certaine forme, unie, sans différence, unie dans la conscience. On relâche aussi les tensions mentales, c'est-à-dire toutes les pensées qui vont, qui viennent, les émotions aussi, peut-être, s'il y en a. Des fois, c'est un petit fond d'émotion, un petit fond de peur, d'anxiété, un petit fond de fébrilité. C'est pas nécessairement négatif, mais on les laisse passer. Hein. Autant les pensées que les émotions, que les sensations aussi, les choses un peu plus subtiles. Pour se rendre compte que tout ça, quand c'est éclairé, ce sens éclairé du ressenti de la pensée, c'est-à-dire le mental, qui est une avenue d'expression pour le divin. Tout comme, on pourrait dire aussi, les émotions, non pas au sens où on les connaît, mais au sens spirituel, c'est-à-dire cet amour profond, entre autres. Tout cela fait aussi partie de la conscience, de ma conscience individuelle, sans division. Sans séparation. Non seulement tout cela ensemble, mais cette conscience individuelle, et c'est là le plus intéressant et important, cette conscience individuelle n'est jamais séparée de sa source. Tout comme les vagues, jamais, jamais, au grand jamais, ne pourraient être séparées de l'océan. Reposons-nous dans cette reconnaissance de l'unique substance. Réjouissons-nous de cette expression individuelle que nous sommes, chacun de nous, capable de se reconnaître dans sa véritable nature, capable de se tourner vers la source que l'on reconnaît comme unique source est toujours présente, partout présente. Sans essayer de réfléchir à quoi que ce soit, reposons-nous encore plus profondément dans cette toute connaissance qu'est le tout.
Même si cette connaissance, à nos sens habituels, nous semble un silence, une absence peut-être de pensée momentanée. Soyons assurés que l'Esprit travaille et laissons-le travailler dans l'écoute, dans la disponibilité.
écoute le son jusqu'au bout. On peut doucement ouvrir les yeux. On essaie de garder cette même présence. Des fois, ça peut être un bon exercice, justement, de méditer les yeux ouverts pour ça. Hein? C'est différent de garder la présence, pour certains, en tout cas, si on a moins l'habitude, garder cette présence bien active avec les yeux ouverts, hein, sans projeter quoi que ce soit. C'est de réaliser que ce qu'on voit, on le voit à partir de la conscience. Donc, continuer à siéger dans cette position-là en tant que conscience. Non pas tout de suite s'identifier à ce que l'on voit comme étant le réel. Il n'y a rien de plus concret, dans le fond, que la conscience, parce que tout ce dont on prend conscience, dans le fond, ce n'est pas la chose qui est concrète, c'est la conscience qui prend conscience, qui est concrète, qui est... Je ne savais pas ça. C'est exactement le seul endroit que je ne veux pas qu'il passe, c'est qu'il accroche le fil de la caméra, puis il passe toujours là avec sa queue. Mais il réussit à se faufiler jusqu'à maintenant. Alors, c'est ça, hein, de réaliser qu'il n'y a rien qui est concret en soi. C'est la présence, la conscience qui rend les choses, qui est concrète. Parce que c'est toujours à partir de la conscience qu'on est au monde. Hein. Alors, on va voir la suite du sermon sur la montagne. Dans cette attitude d'écoute hein, qu'on vient de... Oui. Sans s'arrêter, si on veut, au premier niveau, les plongées. C'est comme si on ouvre hein, les... Oui, puis on va le voir aussi dans un autre passage, justement, qui est clair que c'est pas apprendre au premier niveau, c'est très, très clair, justement. Alors, c'est l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 27. C'est là qu'on est rendu. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, hein, vous vous souvenez, c'est cette série de... Vous avez entendu, hein, anciennement, on disait ça, mais moi, maintenant, je vous dis... mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. On a un autre petit segment après, mais juste se rappeler la fameuse géhenne, on en a parlé, je pense, la semaine dernière. C'était le dépotoir, en tout cas, il y a eu plusieurs interprétations, mais c'est entre autres le dépotoir à ciel ouvert qui était un petit peu à l'extérieur de Jérusalem, où ça brûlait tout le temps. Alors, ça pue, ça brûle, puis c'est pas agréable, ni visuellement, ni olfactivement, ni de rien. Là. Donc là où on met tout ce qui ne sert pas, ce qui est un peu... Et même anciennement, c'était un lieu, soi-disant, de sacrifice humain. Alors, oui, ça comme donc, ça, un lieu de culte aussi, d'idolâtrie, de culte, toutes sortes de supposés dieux ou de supposés pouvoirs maléfiques auxquels on a donné des formes humainement. Peut-être, juste avant de poursuivre, je lirai parce que ça éclaire déjà... Ah non, c'est pour l'autre segment. Oui, excuse. Bon, OK, c'est bon. Peut-être reprends juste la première partie du... Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère.
Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et là, comme on disait tantôt, c'est sûr qu'on peut le prendre au premier niveau, ce qu'on a considéré comme étant l'adultère. Hein, quand on est en relation avec quelqu'un, ben, d'aller dans d'autres lits. Et si on le ramène, parce que tout ce qui est décrit parle toujours de quelque chose qui se vit en conscience. Donc, quand on parle d'adultère, c'est toujours d'admettre en sa conscience, dans le lit de sa conscience, des croyances qui dénaturent. Hein. Adultérer, c'est amener quelque chose qui est contraire ou qui n'est pas propre à la nature même de cette chose. Hein. Ce qui n'est pas de la nature de notre conscience, d'y associer des choses en pensant que cela fait partie, cela peut coucher dans le même lit, cela peut s'associer, cela peut s'unir. Donc, unir des choses qui ne se correspondent pas, qui n'ont rien à... C'est une trahison. C'est trahir l'alliance, l'unique alliance qu'il y a entre, comme on le dépeint, on l'a nommé hein, dans les Écritures, entre Dieu et l'homme. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est cette alliance indéfectible de l'âme, hein, notre conscience individuelle, comme on le dit dans La Loi infinie, la conscience individuelle, et Dieu. Autrement dit, de l'océan et de la vague. Hein, c'est comme... Et tu sais, quand on parle, nous, de trahison, hein, on associe toujours ça à être mal, puis bon, il va y avoir une punition. Mais là, on entre dans un niveau, un autre niveau de profondeur où on ne parle pas de punition qui nous est amenée, hein, parce que la géhenne de feu, on pourrait dire, on va être jeté dans la... Non, non. Quand on admet en notre propre conscience l'idée de séparation, hein, parce que c'est toujours ça la racine, c'est comme si on se coupe soi-même de la réalité de notre union, de notre alliance. Hein, c'est comme si on disait notre bonheur dépend de cette union, de cette alliance reconnue. Notre bonheur est la source de notre plénitude. Alors, c'est sûr que de désirer, hein, de convoiter quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas dans la plénitude, on n'est pas dans la reconnaissance de cette alliance, immédiatement. C'est vraiment un signe. Hein? Puis ça, c'est quelque chose que chacun de nous, hein, on peut s'éveiller à ça peut devenir un signal. Aussitôt qu'on regarde à l'extérieur et qu'on se met à convoiter, on se met à penser hein, qu'un tel a quelque chose que moi, j'ai pas. Cette non-reconnaissance de notre propre voix. Hein? Joel en parle dans La Voix infinie quand il dit chacun a sa démonstration à faire. Ça ne donne rien de vouloir la faire de l'autre. Fais ta propre démonstration, c'est-à-dire suis ton chemin. On pourrait dire ça autrement. Suis ton chemin. Suis le chemin qui t'est proposé là. Puis, fais juste suivre. Et approfondis-le pour découvrir de plus en plus, pour réaliser de plus en plus cette alliance. Et de cette alliance, la paix des profondeurs, le sentiment de plénitude. Hein? Il ne s'agit plus maintenant, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Hein? C'est dès le moment où on se tourne vers l'extérieur pour aller penser, trouver un certain contentement, une certaine paix, un certain... que ça va combler un désir, un manque. Parce que le désir, c'est toujours, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et déjà, c'est ce que Yeshua nous dit, hein, déjà, c'est pas juste de consommer ce désir-là, c'est-à-dire, moi, il me manque, écoute, il me manque des sous, ben, je vais me mettre en action pour aller par tous les moyens nécessaires, remplir mon compte de banque. Ça, c'est passer à l'action. C'est pas juste un désir qu'on contemple. C'est pas juste en sa propre conscience de dire, ben, d'entretenir l'idée, il me manque
des ressources, il me manque des ressources matérielles. Mais déjà là, c'est ça qu'Yeshua dit, juste en penser, juste de convoiter intérieurement quelque chose d'extérieur, en pensant que ça va nous combler, on est déjà dans l'adultère, c'est-à-dire on est déjà à dénaturer on ne peut pas la dénaturer, notre nature. Mais nous, on se place en position où on ne reconnaît pas notre véritable nature. On ne reconnaît pas notre véritable alliance. On ne reconnaît pas que c'est de l'intérieur que le sentiment de plénitude va nous venir et qu'on aurait beau avoir tous les biens que l'on convoite, y compris la femme ou le mari du voisin, que peut-être même le lendemain, on va être dans la déception. Et c'est ça, dans le fond, se retrouver dans la GN, c'est se retrouver dans l'expérience de déception, se retrouver dans l'expérience de frustration, dans l'expérience de souffrance. C'est ça, tout ça à perpétuité, qui brûle toujours. Tant et aussi longtemps qu'on est dans cette convoitise extérieure en pensant que cette forme peut en elle-même m'apporter le contenu. Parce que la véritable substance de cette forme, elle n'est que par ma conscience. Je veux dire, s'il n'y avait pas la conscience, la forme n'existerait même pas. Donc, essayer de trouver quelque chose dans la forme sans se plonger dans la conscience, qui est la source de toute forme. Il ne faut pas confondre non plus. France disait, le désir, c'est un peu comme la source du problème. Il ne faut pas confondre avec le désir de Dieu. Notre désir tourné vers Dieu, ça, c'est autre chose. C'est qu'il y a déjà cette reconnaissance, un peu comme je crois que c'est dans un psaume où on dit garde le silence devant l'Éternel et attends-le. Ça a l'air un petit peu, on se plante sur le coin de la rue et on attend. Non, on garde le silence devant l'Éternel. C'est-à-dire, tu sais qu'il est là, garde le silence devant l'Éternel. Le silence, c'est dit. Et attends-le, c'est-à-dire, attends la manifestation. C'est ça, ce désir-là. Je le sais qu'il est là. Je ne fais pas juste le savoir intellectuellement, je le sais d'expérience. Peut-être qu'en ce moment-ci, je le sais moins de façon sensible. Je ne le sens pas. Mais je le sais. Et là, c'est là qu'est la foi, qu'on dit être invisible aux yeux de chair. Et je me tourne vers ça. C'est ça, ce désir, ce soupir aussi. C'est pas cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire, c'est cœur, dans ce cas-ci, quand c'est tourné vers Dieu, c'est cœur qui soupire, attend sa plénitude encore plus. J'en veux encore plus. La source même de son souffle, du soupir, on pourrait dire. Et c'est ça, est adultère, c'est-à-dire est à côté de sa propre nature, se confond, se méprend sur sa nature, celui qui convoite, qui attend son bien de l'extérieur. Et le bien-aimé, quand on se tourne, et c'est pour ça on a donné l'image d'aller coucher dans d'autres lits, on a résumé l'adultère à avoir des aventures ici et là, mais c'est pas à ce niveau-là. Oui, ça peut se traduire comme ça. Quand on peut chercher dans toutes sortes de lits aussi extérieurs, on peut penser que c'est à travers cette union des corps qu'on va trouver la plénitude. Ça peut prendre cette forme-là, mais ça prend bien d'autres formes, et vous le savez comme moi, vous l'avez vécu, vous l'avez cherché dans le travail, vous l'avez cherché dans la reconnaissance des autres, vous l'avez recherché dans la nourriture, vous l'avez recherché dans l'aspect physique, vous l'avez recherché de toutes sortes de façons jusqu'ici, et jusqu'au moment où, pour vous, dans votre vie, il y a eu cette prise de conscience, mais attends, premièrement, c'est jamais satisfaisant. Donc, c'est ça la GN, c'est jamais satisfaisant. Ça continue de brûler à l'intérieur. Il y a un désir inassouvi qui continue de brûler. Il y a une souffrance, il y a un mal-être. Beaucoup de gens nous parlent, et on le sait pour l'avoir vécu aussi nous-mêmes, cette espèce de mal-être, comme justement, de ne pas être dans l'être, de ne pas y être consciemment. Et la fidélité, parce qu'on parle souvent d'adultère, d'infidélité, de ne pas être fidèle, de ne pas être
en ligne. On sort de l'idée humaine, là, de toute la culpabilité, je t'ai trompé. Non, non, on ne peut que se tromper soi-même, être à côté et ainsi vivre des souffrances jusqu'à ce que... Et là, on n'est pas non plus dans l'imaginaire humain où quand on revient à notre bien-aimé puis qu'on l'a trompé, on va se faire ramasser ou on risque de ne pas se faire accepter. Il n'en est rien. Yeshua l'a démontré. La femme adultère, c'est-à-dire celle qui a couché dans de multiples lits, celle qui a donné du pouvoir de bien, de mal à toutes ces formes humaines et qui finalement se tourne, eh bien, je ne te condamne pas, moi non plus. Je ne te condamne. Qu'est-ce que ça peut bien faire que tu te sois tourné dans 1001 fausses directions du moment que tu te tournes dans la bonne direction? Tu n'es plus perdu. C'est juste ça. Vous vous souvenez là, de la scène sûrement, là, où c'est juste pour illustrer un petit peu, hein, c'est les Juifs qui ont traîné Marie-Madeleine pour la lapider. Hein, lapider, en anglais, ça se dit, c'est stoned, c'est-à-dire on garoche des roches jusqu'à temps qu'elle meure. Parce que à l'époque, l'adultère c'était aussi grave qu'un meurtre. C'était considéré comme aussi grave. Mais si on le prend dans son sens symbolique, ben oui, c'est grave. On se tue, en fait. On n'est plus dans la vie. Si on n'est plus dans notre alliance reconnue avec Dieu, qui est la vie, la source de vie, on n'est plus dans la vie. On est dans un faux sens de vie. Alors, c'est à ce niveau-là. C'est sûr qu'au sens légal, au sens littéral, je veux dire, ça fait une belle histoire quand même, là, hein, c'est dramatique. Je veux dire, alors elle est traînée, et puis là, ben, tu vois, la mesquinerie, là, je ne la mets pas sur un peuple plus que la mesquinerie humaine qui l'amène au pied de Yeshua, du maître, parce qu'il dit, ben, en plus, on va s'en servir pour essayer de le pogner, de le peinturer dans le coin, hein, de le pogner. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Puis là, puis il écrit à terre. Là, il y a plein d'interprétations. Je n'embarque pas là-dedans ce matin, mais c'est bien le fun. Hein, il écrit, puis là, ben, on dit, ben, en fait, il est un petit peu en train de se moquer des Juifs. Hein, c'est parce que la loi, elle est écrite. Alors, il fait comme tu sais, il écrit. On leur dit, regarde, vous autres, c'est ça, vous suivez. Puis là, vous suivez la lettre. Et il dit, ben c'est ça, hein. Il dit alors, hein, qu'est-ce qu'on fait avec cette femme-là? La loi dit qu'il faut la lapider. Continue à écrire un petit peu dans le sable, hein, en montrant. Ça s'efface. C'est ça s'efface, c'est impermanent. On écrit dans le sable, un peu comme les moines là, tibétains qui font des grands mandalas, là, puis qui, pouf, on balaye tout ça après. On ne s'attache pas à la forme. Et puis, la fameuse parole, que celui qui n'a jamais péché, hein, qui ne s'est jamais trompé, qui n'a jamais visé à côté, qui n'a jamais été dans la confusion de mélanger des choses, de se mêler à des choses qui ne lui correspondent pas, c'est-à-dire de penser qu'il est comme ci, comme ça, alors que sa vraie nature n'a rien à voir avec ça. Qui ne s'est pas trompé? Qu'il lance la première pierre. Hein? Ben, imaginez quand même la force. En tout cas, moi, je peux l'imaginer. Là, moi, c'est une scène que j'aime beaucoup. On peut imaginer la puissance de cette parole et de la présence à travers Yeshua. Parce que, je veux dire, on a du monde à la tête dure, là, puis non, c'est la loi. Là. Ben oui, qui n'a jamais péché. Moi, on s'en fout, là, c'est elle qui a péché, puis on y lance tout. Non, c'est comme un tonnerre. Puis là, un à un, ils laissent les pierres, puis ils font comme, bon, maudite affaire. C'est lui qui nous a pognés. C'est lui qui nous a peinturés dans le coin. Ben, en fait, il nous fait réaliser quelque chose. Déjà, à leur niveau, ils ont pu réaliser quelque chose que personne n'était en dehors. Puis, de l'ignorance, en fait. Ouais. Puis Marie-Madeleine, hein, qui pleure, qui est là. Puis il dit, ben, regarde, est-ce qu'ils t'ont condamné? Il dit non. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Toujours. Alors, au niveau hautement symbolique et profond, hein, de la conscience non plus. Parce que tu te tournes, hein, avec sincérité, hein, et puis, ben,
Un peu comme il l'a dit à plein d'autres, hein? Ah ben, il ne pêche plus, il ne recommence plus. De peur qu'il t'arrive encore pire. Pour toi. Ben oui, parce que là, mais, OK, aligne-toi là. Puis à partir de là, elle le suit et elle devient, pour la tradition, hein, on l'appelle pas juste un apôtre, mais l'apôtre des apôtres. On l'oublie, hein? Mais ça, c'est très, très clair là, dans l'enseignement traditionnel. Là. L'apôtre des apôtres. Tellement elle s'est tournée avec ce désir de communion, puis de ne de plus reconnaissance. de ne plus errer, de ne plus aller à côté. Donc, elle le suit fidèlement. C'est la première qui va le voir aussi. Hein? Ressuscité. Donc, intérieurement, en sa conscience, elle est dans une vigilance hein, pour plus se laisser prendre à vouloir être attirée dans d'autres lits que celui de la vérité. Et dans la parole hein, dont on parle, dans le Sermon sur la montagne, il dit, si c'est votre œil qui cause votre chute, arrachez-le. En fait, si s'insinue dans ta conscience, par exemple, le désir, la convoitise par rapport au succès que quelqu'un d'autre a, par exemple. Je donne un exemple. Bien, tout de suite, arrache-le. C'est-à-dire, prends conscience que là, tu es à côté, que tu es en train de convoiter quelque chose à l'extérieur, alors que le succès n'est pas une forme. Le succès, c'est de réaliser, c'est dans l'unité au divin que le succès, l'achèvement, le seul achèvement se trouve. Donc, de penser que le succès, c'est ce qui est glorifié par les hommes, c'est ce qu'on reconnaît comme hey, j'ai réussi par moi-même, je me suis bâti une entreprise par moi-même. Hein? Ça, c'est de l'auto-glorification. Puis on vient mettre ici l'accent sur ce qui était dit aussi la semaine dernière, hein? Encore d'une façon encore plus imagée, hein? Imagée forte, là, je veux dire, dans ton œil, arrache-le. C'est-à-dire, perds pas de temps. Ouais. Laisse pas ça s'insinuer. Ouais. Hein, comme je disais, je parlais de la petite pierre là, dans le pare-brise qui fait plein de fissures. Ouais. Occupe-toi-en tout de suite. Entretiens-le pas. Parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, aussitôt que tu t'en rends compte que ça... Parce qu'on n'y peut rien. Hein, ça va surgir dans la conscience, mais arrache-le. C'est-à-dire... reconnais que ça fait pas partie. Tu sais, arracher, c'est comme déraciner. Reconnais. Enlève pas quelque chose. T'enlèves rien à la terre de ta conscience. Tu fais juste reconnaître que ça n'appartient pas à la terre de ta conscience. Donc, c'est se dissocier. Ça ne fait pas partie de ma nature. Ma conscience, c'est le divin, c'est la conscience infinie, individualisé. Donc, de vouloir quelque chose à l'extérieur, c'est comme si ce serait le divin qui contient l'infinité, à partir duquel jaillit l'infinité, qui voudrait tout à coup, qui convoiterait une forme, sa propre limitée, création, ouais. Ou en tout cas, ou une forme déformée, encore moins, qui fait pas partie de sa création, mais bon, ça n'a aucun sens, hein? Mais ça n'a pas de sens pour nous non plus. C'est ça notre véritable nature. Alors, c'est réaliser, wow, se réveiller et dire, non, attends, ça n'a pas de sens. C'est pas là que je vais trouver le succès. C'est pas là que je vais trouver la plénitude. Et tout de suite, c'est ça, arracher, c'est s'en dissocier. Parce que si on le laisse s'insinuer, tout à coup, là, on se met à nourrir, encore une fois, entrer dans une fausse identité, une fausse identification. Je ne suis qu'une forme qui va trouver, c'est comme je suis des pièces, des morceaux, puis là, il me manque un morceau. Il faut que je trouve la pièce qui va venir. C'est l'idée, je ne suis pas certain que c'est pas Platon ou qui dit c'est comme si on était deux. C'est ça, il faut réunir là, hein, les deux. C'est pour ça qu'il faut trouver notre âme sœur, puis là, on papillonne, puis là, on cherche. Alors, c'est tout de suite en prendre conscience, puis
arracher son œil, c'est plutôt, c'est ça, c'est vraiment s'arracher, se dissocier de ce désir. Donc, vaut mieux perdre ce désir-là que de le laisser entrer. Puis là, on brûle tout là, c'est ça. Toute notre expérience devient souffrante, puis peut-être pas pour une journée, mais peut-être pour 1 mois, puis 2 mois, puis jusqu'à ce qu'on se réveille à nouveau. Et plus. Et plus. Alors, on poursuit le second segment, hein, un tout petit segment. Il a été dit, c'est vraiment en ligne, vous allez voir, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture. Mais moi, je vous dis... Ça se faisait comme ça avant. Mais là... Quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite sexuelle, et là, il y a plein de traductions, là, on va en parler, sauf en cas d'inconduite sexuelle, la rend adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. On dirait qu'on nage en pleine loi, là. En fait, il y a une partie de ça. Hein, Yeshua va toujours prendre des exemples très, très, très terre à terre. Puis ça, là, c'était du commun. Il illustre. Ça ne marche pas, ça marche pas avec ma femme. Écoute, regarde, je lui fais, c'est comme un papier de notaire, mais religieux, hein, un acte de répudiation. Regarde, ça ne marche pas à cause de ci, de ça. Là. C'est un peu comme les divorces aujourd'hui. Là. Regarde. Fait que, et ça se faisait d'une façon très courante et très quasi banale. Alors juste au niveau là, très pas symbolique, justement, très terre à terre. Je vais juste tout de suite lire un autre passage qui éclaire vraiment grandement et qui, vous allez voir, ça a peut-être l'air que ça dit la même chose, là, mais c'est dans Marc au chapitre 10, versets 1 à 12. Alors, juste pour mettre en contexte, là, le premier paragraphe, parti de là, il vient dans le territoire de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Les foules se rassemblent encore auprès de lui. Selon sa coutume, il se remit à les instruire. Des pharisiens vinrent lui demander. Les pharisiens, c'est la faction ou le mouvement religieux le plus populaire, le plus présent à ce moment-là. Alors, c'est ceux qui suivent vraiment la loi. Nous, on parle aujourd'hui, on parle de dire c'est un pharisien, ça veut dire il est comme bien bête de boucle là, à outrance. Mais à ce moment-là, je veux dire, c'est parce qu'il l'était, justement, là, mais il disait, si on suit la loi, on est correct. Fait qu'on est sauvé. Alors, vous voyez, on a encore ça aujourd'hui. Ça implique aucune transformation de conscience. Il faut juste se conformer, encore une fois, à quelque chose qui est extérieur à nous. Les pharisiens vinrent lui demander, pour le mettre à l'épreuve, s'il est permis à un mari de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a commandé Moïse? » Il leur répondait souvent ça. Hein? Bon, vous me posez une question, vous êtes des spécialistes de la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Alors, Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une attestation de rupture et de répudier. Yeshua leur dit, c'est à cause de votre obstination ou de votre dureté de cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Hein? Ça fait longtemps, là, déjà, là, à cette époque-là, là, ça fait déjà, je ne sais pas, 500 000 ans, pas 500 000 ans, là, mais en tout cas, je me souviens plus, là, mais c'est très vieux déjà. Là. Ouais, fait qu'il y a eu une évolution de conscience possible parce que Yeshua vient enseigner autre chose. Alors, c'est à cause de votre dureté de cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, il fait une citation, Dieu les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent à la maison, et c'est là, ça c'est un bout important aussi. Lorsqu'ils furent à la maison, les disciples à leur tour se mirent à l'interroger à ce sujet. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. En fait, ce que je trouve important, surtout, c'est
les disciples lui demandent à part. Alors ça veut automatiquement dire il y a quelque chose de plus profond que juste ce qu'ils viennent dire aux Juifs. Les disciples l'interrogent à part. Un autre niveau. Ouais, il y a un autre niveau de compréhension. Ça veut dire qu'il y a un autre niveau de compréhension. On est ouvert. Qui n'est pas nécessairement nommé, là, mais que si on écoute, on est capable d'entendre par l'esprit. Il y a un autre niveau de compréhension et probablement plusieurs autres. Mm-hmm. Parce qu'on est tous les personnages. Hein? On est à la fois les pharisiens, on est à la fois les disciples qui s'interrogent, qui écoutent l'esprit qui sort par la bouche de Yeshua à ce moment-là. Alors, Dieu les fit hommes et femmes, et c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et ça, on l'a-tu utilisé à tort et à travers tout ça, là? Mais la dernière phrase, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. En fait, pareil comme, juste bien logiquement, là, comment pourrions-nous séparer ce que Dieu a uni? Quel pouvoir on peut avoir qu'on là-dessus? ne prétende pas pouvoir séparer. Mais alors, c'est ça, c'est toute une prétention que cette croyance en la séparation. Déjà, on peut partir, en tout cas, d'un symbole important, l'homme et la femme. Hein? L'homme, qui dans les écrits bibliques, pour la plupart du temps, représente, pas partout, là, mais dans ce cas-ci, représente la conscience divine. La source, l'océan, et la femme qui représente la conscience individuelle. L'âme. La vague, hein? L'âme, la conscience individuelle. Donc, c'est inséparable. Hein? Au commencement, tu vas quitter tes croyances, tu vas quitter tes béquilles, ton père et ta mère. L'origine, cette origine que tu t'es que tu as cru, créée, hein? À laquelle tu as cru. Que tu étais d'origine. Tu vas t'attacher à la vérité, à ta femme, à la vérité, à cette reconnaissance de l'unité, de la conscience individuelle et du divin. Oui. Et quand on parle de répudier, ça veut dire qu'il y a vraiment un élément d'aversion dans la répudiation. C'est d'avoir quelqu'un en aversion. Dans un autre passage dans la Bible, ils en parlent en ces termes-là, hein. Répudier, c'est prendre en aversion. Donc, qu'est-ce que ça implique quand on prend quelqu'un en aversion? Qu'on le répudie, c'est-à-dire qu'on le rejette. Ça implique, c'est pas, il y a là une séparation, mais pas extérieure. C'est à l'intérieur de soi qu'il y a une séparation qui a cours, si on veut. On est dans cet état d'esprit de séparation. Parce que il y a quelque chose à l'extérieur qu'on a associé, et là, on parle d'adultère. C'est là qu'on parle d'adultère. Dès lors qu'on associe l'être au mal, on est dans l'adultère. Alors, si je répudie quelqu'un, ça veut dire que je considère que quelqu'un, et ça a à voir aussi avec ce dont on a parlé la dernière fois, hein, d'aller à l'hôtel et avant d'aller à l'hôtel, de s'assurer qu'on n'a pas qu'il n'y a pas de sens de division avec nos frères, nos sœurs. Alors, si on associe l'être au mal qu'on répudie, on est dans l'adultère et la personne que l'on considère ainsi. Et là, hein, il est dit aussi à un certain moment, t'exposes l'autre à l'adultère. Quand tu le considères comme mauvais, tu l'exposes, c'est-à-dire que tu viens peut-être le renforcer dans sa croyance qu'il est mauvais et ça fait juste augmenter l'adultération, c'est-à-dire ça augmente cette croyance contraire à notre propre nature, qui ne peut pas être impure. Et comme il le disait dans le passage que je viens de lire de Marc, et tu te rends adultère. Hein? L'homme qui répudie sa femme, la femme qui répudie la même chose. La femme qui répudie son mari, elle se rend adultère. C'est-à-dire, je suis dans une conscience distorsionnée, qui est adultérée, qui est pas dans sa pureté, dans son naturel.
C'est ça que ça veut dire. Et là, on voit très bien comment aujourd'hui, ici, on voit que ça n'a rien à voir avec les relations maritales, mais si on voulait le ramener à cette dimension-là, on n'a pas besoin de répudier pour aller chacun son chemin quand, par exemple, de l'intérieur, on sent que chacun, on a à prendre une voie peut-être qui n'est pas la même. On peut plus nécessairement marcher côte à côte parce qu'on ne s'en va pas nécessairement dans la même direction, ça ne prend pas nécessairement la même forme, notre chemin. Alors, on n'a pas besoin. Voyez-vous que ça peut très bien se vivre sans qu'il y ait répudiation. Là, on ne parle plus de séparation. On en parle comme ça humainement parce qu'on est dans cet esprit de séparation. On parle de séparation, on parle de divorce. Mais ça n'a pas besoin de se vivre intérieurement comme une séparation et un divorce. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de considérer l'autre comme mauvais, méchant, ou nous-mêmes se considérer pas assez dignes pour l'autre. Hein, c'est tout aussi erroné. On peut juste réaliser que notre chemin prend une autre forme, c'est tout. Alors, on n'est absolument pas l'aberration de cette parole-là hein, qu'on a utilisée, je disais à tort et à travers, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, c'est-à-dire, ben là, il ne faut pas se divorcer, puis là, tu es en état de péché perpétuel. Parce qu'on laisse. Hein, on en parle comme un divorce, une séparation. On parle de bris de relation. Mais le bris de relation, s'il n'y a rien de brisé à l'intérieur de nous, si on continue à considérer l'autre comme ce qu'il est, c'est-à-dire une expression de la conscience du divin, ben, il n'y en a pas de séparation, en vérité. Et là, on n'est pas dans l'adultère, on est dans la conscience claire. Pourtant, c'est tellement simple, il me semble. C'est tellement simple de le comprendre dans son vrai sens, plutôt que d'essayer de le comprendre dans un sens humain qui, là, ça devient On compliqué. est empêtré. Hein? Dans certaines églises, on a dit, ben non, alors si vous êtes divorcé, vous êtes en état de péché, hein, humainement. Et d'autres églises ont dit, ouais, mais tu sais, c'est pas facile à suivre ça, donc on fait miséricorde à ça, tu sais, c'est possible, on le fait pas pour rien. Alors, c'est encore ramené au sens humain, là. Là, c'est des entourloupettes, des... Mais on sent bien qu'il y a comme quelque chose. Là. C'est tellement simple dans son vrai sens. Tellement simple, tellement profond, tellement réconciliant. Comme la parole de Yeshua se veut être, cette parole de l'esprit, cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, là, ça nous enfonce pas, ça nous pèse pas sur la tête pour nous caler en dessous de l'eau. Ça nous libère. Ben, des fois, ça peut être très challengeant au sens humain, hein, cette libération-là, là, quand même. Ça peut être, il y a beaucoup d'exigences qui viennent avec ça, c'est-à-dire de retournement intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que, quand je dis c'est libérant, ça ne veut pas dire aussitôt que ça nous fait du bien, c'est bon. Je veux dire, parce que ça peut nous faire comme juste un petit bien temporaire au sens humain, puis là, mais, on le voit. On peut plus, je pense qu'au point où on en est, et tous ceux qui méditent sincèrement et qui s'abandonnent à l'esprit ne peuvent plus se laisser leurrer de cette façon-là, impunément. Là, je veux dire, on peut se raconter une histoire, là, mais la plupart du temps, en se la racontant, on sait qu'on est en train de se raconter une histoire. C'est juste qu'on est en train de se dire un petit peu inconsciemment, je ne suis pas rendu là encore, là, puis là, bon, je vais faire avec ça pour le moment, sachant que c'est pas ça. Puis jusqu'à temps là, que ça grince, que ça craque assez pour pouvoir se libérer. Céder. Il y avait un beau passage hein, dans Malachie. Un passage, il faut le voir vite, hein, parce que c'est... Qui nous éclaire aussi sur la répudiation. Malachie, c'est 4 pages. Il faut savoir où aller le chercher dans la Bible. Et justement, il dit, justement sur la rupture d'alliance, hein, il dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? C'est pas Yeshua, là. Malachie, je ne sais pas si c'est un prophète, en fait, je n'ai pas eu le temps de chercher. Là, c'est déjà la conscience qui réalisait cette unité-là, qui avait juste une source. Hein. Déjà, Oui, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères?
C'est ça la trahison, c'est ça l'infidélité, c'est ça la tromperie, c'est se considérer d'une autre source que de cette source unique qui est la même, les unes pour les autres, et qui ne connaît pas d'opposé. Juste un petit peu plus loin, justement, dans le même paragraphe, il dit « Car détestable est la répudiation, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Comme celui qui couvre de violence son vêtement, vous prendrez donc garde à votre esprit et vous ne trahirez pas. » Oui, quand je disais au début, l'écriture qui s'éclaire par l'écriture, est-ce que ça peut être plus clair? Est-ce que ça peut être plus clair? Est-ce qu'on ne tire pas par les cheveux, on ne change pas les mots, on ne fait pas d'un collage de mauvais goût, là. C'est clair, c'est clair. Et je hais la répudiation. Il ne faut pas penser, il ne faut pas personnaliser non plus la conscience d'unité, la conscience divine. Je hais. Ça veut dire, la répudiation ne fait pas partie de ma conscience. Ça n'a rien à voir. Je hais. Là, encore là, hein, il y a comme une lecture. Mais ça ne fait pas partie de moi. Comme celui qui déchire son vêtement avec violence. En fait, c'est la même chose. Hein. Puis souvent, cette image-là de vêtement est utilisée dans les Écritures, comme quoi on est tous cousus de même vêtement, hein, sans couture, en fait. Il n'y a pas de couture, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. On n'a pas essayé de rapiécer des choses qui étaient séparées. Non, non, non. On est tous d'une même étoffe. Alors, la violence, c'est-à-dire de séparer, hein, c'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui est violent, là. Encore une fois, ce serait se tromper. Il n'y a pas d'être qui est violent. Mais la violence, dans le sens de croire qu'on puisse être séparés, c'est comme de déchirer ce vêtement, cette unique étoffe de laquelle nous sommes tous faits. Et quand il dit prenez donc garde dans votre esprit, c'est-à-dire soyez vigilants pour ne pas vous laisser prendre à toute croyance de séparation. Vous laissez prendre en pensant que cette personne vous fait du mal et que vous devez la repousser, la répudier. Hein? Prenez garde dans votre esprit et vous ne trahirez pas. Si vous êtes vigilant, si vous vous gardez dans l'esprit, si vous restez tourné, ben vous n'allez pas vous faire prendre, vous n'allez pas vous tromper, hein, vous laisser tromper. Donc. Ça a l'air simple comme ça, je le sais. Hein. Mais c'est pas simple si pour c'est personne, dit, c'est parce ni pour que c'est nous, quand ni même pour vous. accessible. Alors, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas penser qu'il y en a qui c'est pour certains et pas pour d'autres. Non, ce serait là répudié. Ce serait adultérer la vérité. Il ne faut juste pas s'appuyer sur sa propre intelligence et sur ses propres forces, c'est-à-dire du personnage fabriqué. Parce que c'est ça qui n'est pas capable. Puis c'est normal que c'est pas capable, puis ça doit s'effondrer, ça. Essayons pas d'aimer par nous-mêmes si on est en relation, par exemple, d'aimer notre conjointe par nous-mêmes. C'est peine perdue. La conscience humaine ne peut que voir la séparation, ne peut que voir... Parce que ça va faire un bout, hein? Et puis à un moment donné, ben, ça va juste se retourner. Hein? Ce qui est amour devient aversion. Oui, demandons plutôt à être éclairé. Hein? C'est ton enfant, c'est ton étoffe, éclaire-moi, montre-moi. C'est qui? C'est quoi? On va entrer dans cette seconde méditation avec un chant qui va nous introduire justement à cette conscience d'unité. On a les paroles, vous avez les paroles à l'écran. Oui. Alors, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute, hein? Écoute, entends, Israël. Israël, on parle, on parle pas d'un pays, là, on parle pas d'un peuple dans une région géographique. Là. C'est ça. On parle à celui qui est tourné vers Dieu. Écoute, Israël. Tous ceux qui cherchent la vérité, hein, tous ceux... Ça inclut tout le monde, bien sûr, mais c'est pas tout le monde qui encore en ce moment a senti cet appel intérieur. Tout le monde y viendra. Alors, écoute, le Seigneur est notre Dieu, hein, notre Dieu, c'est-à-dire de tous. C'est comme le Notre Père, qu'on va voir plus tard dans le Sermon sur la montagne. On n'est pas tellement loin. Hein?
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Et cette unité. Conscience d'unité. Alors, on va chanter, puis on va... je vous invite à le chanter en même temps aussi avec nous. Puis, on va juste entrer dans le silence par la suite. Si vous avez ensuite des questions, des choses, des commentaires, gênez-vous pas, hein, c'est là pour ça. Vous pouvez écrire, pas pendant la méditation, là. Puis, si vous avez des questions aussi après. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un.
comme c'est doux juste d'écouter, hein? Comme c'est simple, comme c'est aussi exigeant, parce que des fois, c'est comme si on essayait d'écouter à travers une cacophonie, parce qu'il y a plein de pensées, d'émotions, de sensations, mais si on voit entre ou au-delà de tout ça, on peut goûter. Et plus on s'y adonne, plus on y goûte. Et plus on y goûte, plus on a envie d'y goûter. C'est ça, ce désir de Dieu. Et plus ce silence, c'est non plus un silence qu'on fait ou qu'on essaie d'atteindre, mais c'est un silence qui nous prend, qui lui, nous choisit, nous enveloppe. Ouais. Et c'est en goûtant cela qu'on en arrive à ne plus chercher, à désirer, convoiter à l'extérieur, parce qu'on goûte à cette nourriture qui surpasse toutes les nourritures. Ça ne veut pas dire qu'on cesse toute activité dans le monde, mais on connaît ce bien qui surpasse tous les biens. Alors, c'est pour ça qu'on ne s'évertue plus à chercher à l'extérieur, parce qu'on sait que... Et c'est pour ça que ce que Dieu a uni, nul ne peut le séparer. C'est pour ça que ce réel mariage dont il est question au niveau... dans sa grande profondeur, hein, c'est ce mariage retrouvé qui est toujours là, que rien ne peut séparer, cette alliance de l'âme individuelle et de sa source infinie, hein, qui s'est fait conscience individuelle. Et c'est ce mariage qui ne connaît aucun divorce, même si on s'en est fait des faux papiers de divorce, nous. Même si on y a cru, puis on y croit encore, par moments. Mais on revient. Et c'est là que, peu importe nos chemins d'adultère, dès le moment qu'on se retourne, on retrouve cette alliance intacte, qui n'est pas dans la condamnation, qui ne peut être dans la condamnation, parce que dans cette conscience, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas comme c'est pas adultéré, c'est pur, ça ne connaît pas autre chose que l'unité. Voyez-vous qu'il ne peut pas y avoir de condamnation. Et c'est pour ça que ça va même se traduire humainement dans nos relations. On fait tantôt chemin ensemble. Il se peut qu'à un moment, on soit appelé à une autre expérience, mais ce ne sera jamais dans une conscience qu'on est séparés les uns les autres. On n'aura pas besoin de salir qui que ce soit pour nous se laver, tenter de se garder pur. On n'entrera plus dans ces scénarios d'ignorance. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, des questions, les gens qui sont en ligne, vous pouvez nous écrire, ou si vous avez envie de venir partager l'écran avec nous pour le temps d'une question, d'un commentaire. Je ne sais pas. On écoute. On écoute. Est-ce que ça a été éclairant pour vous? Est-ce que ça... Ça a fait écho peut-être à des expériences que vous avez vécues. Peut-être que ça a éclairé une situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ou peut-être. Gita qui nous dit très éclairant, merci. Ça me fait penser quand il y a
Et c'est correct, hein? Moi, ça ne me rend pas mal à l'aise du tout, les silences. Là. Il peut y avoir des silences. C'est pas un Autant silence comme de autant. Il n'y a pas de malaise vide. du tout. Mais ça me fait penser, je pense que c'est le curé d'Ars qui disait, il me semble que c'est lui, je me trompe peut-être. Le curé d'Ars? Oui, de la ville d'Ars. OK. Et puis, qui disait, il y avait quelqu'un qui le regardait prier, méditer en silence, puis il dit comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il dit, je reste juste là, puis j'écoute Dieu. Puis il dit, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit, lui aussi, il m'écoute. Quand on est juste là dans l'écoute, l'écoute au-delà des paroles, hein, au-delà des demandes, comme on parle souvent on fait référence à l'omniscience, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de demander parce que c'est déjà connu. Mais on peut demander d'être éclairé par contre. Que ça nous soit révélé consciemment. Évidemment, c'est connu ça aussi, mais c'est comme légitime de demander d'être éclairé, de demander des choses ou des situations. C'est juste qu'on est à côté à ce moment-là de la conscience d'unité, puis ça ne pourra pas nous parler parce qu'on est tourné vers l'extérieur, vers les choses, vers les formes. À ce moment-là, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas de réponse non plus. Ouais, je veux dire, c'est comme parler à quelqu'un qui n'est pas là. Parler à quelqu'un dans un langage qu'il ne comprend pas. C'est ça. Il ne pourra pas nous répondre. Qui n'est pas le langage de l'esprit, qui est un langage d'unité. Alors, révèle-moi. Tu sais, de dire éclaire-moi, c'est qu'il y a une lumière qui est là. Déjà. Peut-être que j'en suis pas là conscient, mais elle est là, révèle à moi. Pour que j'en prenne conscience, que je prenne conscience de ce qui est là, en fait. C'est ça qui me demande dans l'esprit. Oui. Merci. Merci de votre présence. Peu importe le temps, que ce soit en direct ou par la suite. Merci infiniment. Merci. Tous ces moments de présence. Merci de vous tourner encore et encore ensemble aujourd'hui, puis plein de moments dans votre journée, plein de moments dans votre vie où vous tournez. Et ça, c'est de ramener cette alliance consciente à la conscience humaine. Hein. Autant quand on est à ne pas reconnaître l'autre, hein, on peut malheureusement juste renforcer cette idée de séparation avec le bien infini. Mais de même façon, quand on renouvelle notre conscience de cette unité, de l'alliance, on est en train aussi de renforcer cette réalité pour tous. Donc, tous ces moments de présence font écho. Hein? Font écho autour de nous, même si c'est une présence silencieuse, ça fait écho. Et puis, vous le voyez sûrement dans votre expérience, dans votre entourage, dans votre propre expérience. Alors, on continue là-dedans. Merci à tous ceux qui déjà nous ont envoyé des offrandes de gratitude. S'il y en a qui souhaitent le faire, vous pouvez le faire. Il y a un petit bouton en bas, là. Des fois, il y a des gens qui sont intéressés et disent « Ah oui, mais moi, je n'ai pas de compte PayPal. » Mais c'est parce que vous n'avez pas besoin de compte PayPal, même si ça passe via PayPal. Alors, merci encore une fois. Et puis, à tout de suite. Bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit. Merci.